Bonjour, à l'écoute du Seigneur. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Jérémie, chapitre 26, verset 13. Revoyons nos actes, nos paroles, et écoutons la voix du Seigneur. Le malheur ne vient jamais du Seigneur, mais à notre refus d'être en route et au refus des autres d'être à l'écoute. C'est tout à fait lumineux ce que Jérémie déclare au nom du Seigneur. La conversion suppose une réflexion pour le peuple et le désir d'écouter ceux qui transmettent la voix de Dieu. Alors, les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. » Jérémie, chapitre 26, verset 11. Lorsque Jérémie professe qu'il est l'envoyé du Seigneur, il considère retenir leurs mains et lui permettre une vie plus longue. Ils sont aimables avec lui. Ils décident ainsi de changer de voie. Ils reconnaissent chez Jérémie un prophète qui veut rendre les gens du peuple meilleurs, saints, grâce à Dieu. Un nouveau temps de grâce débute parce que le peuple accepte de se laisser transformer par la voix de Dieu annoncée par la voix du prophète. La joie peut prendre place dans le peuple. Nous n'avons pas besoin d'attendre pour changer de voie. La voie sainte, c'est de laisser Dieu être le maître de notre vie, immédiatement. Il est néanmoins difficile aujourd'hui d'accepter de suivre une voie droite et solidement ancrée dans le bien. Et ce n'est pas tout le monde qui apprécie que des chrétiens les invitent à changer de voie. Il y en a, par exemple, qui ne veulent pas entendre les remontrances sur les pratiques malsaines et destructrices qui peuvent leur nuire, ainsi qu'aux prochains. Heureuses sont les personnes qui osent écouter le message du Seigneur et qui acceptent de réorienter leur vie dans le bien qu'il nous propose. Le monde a besoin de personnes qui écoutent la Trinité, par la voix des prophètes qui touchent le cœur avec des propos justes et sensés, avec des messages qui leur sont adaptés avec douceur et respect du cheminement de ces personnes. Offrons au Seigneur tout ce qui peut nous conduire hors de son message de conversion, de liberté, de vérité dans la foi. Qu'il nous libère de cette conduite téméraire et nous garde avec lui. Ensuite, nous pourrons le faire aimer du prochain.